J'ai déjà envie de pleurer au réveil. Marguerite, Star Academy. Toujours au plus mal après avoir été nommée. Son appel à l'aide nominée cette semaine, Marguerite a du mal à accepter son sort. Très déçue au moment de l'annonce, la jeune femme a eu du mal à cacher sa peine dans la quotidienne de ce vendredi 27 décembre. Face à Hugues Hamelin, le prof de théâtre, l'académicienne a ouvert son cœur. Mercredi 25 décembre, les candidats encore en lice dans la Star Academy ont découvert le nom des nommés de la semaine. Si Bonnie et Charles, immunisés, ont préféré ne pas se mouiller et reposer leurs cordes vocales. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Après les prestations de chant et de danse, le jury a dû prendre une décision difficile qui a été annoncée par Michael Goldman. Les deux nommés sont donc Marguerite et Ulysse. Concernant la première, le directeur a expliqué qu'il manquait un élément technique. Quant à Ulysse, même si la musique lui allait très bien, le fils de Jean-Jacques Goldman a regretté le fait que ses tics de la première semaine étaient de retour. Dans la quotidienne de ce vendredi 27 décembre, Marguerite a eu du mal à cacher sa peine. Face à son amie Bonnie, alors qu'elle venait de se réveiller et qu'elle se préparait devant le miroir en se maquillant, elle a lancé, désœuvrée, « Putain, déjà envie de pleurer au réveil, je te jure. Comment c'est possible ?» Inquiète, Iboni a confié en off face caméra. « J'espère que Marguerite ne va pas rester trop longtemps dans des émotions négatives parce que si elle veut réussir sa prestation pour sauver sa place, il faut tout de suite qu'elle change de mindset. Sinon elle va stagner, elle ne va pas réussir à travailler avec un bon état d'esprit. » Marguerite au plus mal. C'est un peu difficile de comprendre, toujours aussi déçue. Marguerite a attendu la fin du cours de théâtre avec Hugues Hamelin pour se confier à lui concernant sa nomination. « J'ai besoin d'aide un peu pour prendre du recul, je pense, par rapport à ma nomination et tout. C'était un peu dur parce que j'étais tellement, mais tellement fière de ce que j'ai fait, a-t-elle commencé. Puis de reprendre. Et en fait, j'ai l'impression que là j'arrive à un point où si j'ai envie de m'épanouir ou en tout cas de continuer à avancer la compétition, il faudrait que je change ma manière de chanter et du coup, c'est un peu difficile de comprendre ce qu'il faudrait que je fasse pour vous plaire, mais restez-moi aussi. » Face au questionnement de la jeune candidate, le prof de théâtre a tenté de trouver les mots justes pour la rassurer et la pousser à ne pas baisser les bras à l'approche du prime. Alors ça, c'est toute la subjectivité qui entre en jeu à partir du moment où on a des évaluations comme celle-ci. Vous n'êtes que 4, donc il y en a 50% qui seront quoi qu'il arrive nommés, donc mathématiquement, c'est ultra chaud, ça se joue sur des trucs ultra subjectifs, lui a-t-il d'abord rappelé. Il a ajouté. Et donc pour répondre à ta question de « si je veux aller plus loin dans la compétition, il faut que je change qui je suis ». D'abord 1, il ne faut pas changer et 2, pour aller plus loin dans la compétition, c'est pas juste « est-ce que t'as raté quelque chose ?» C'est ce que les autres ont fait à côté aussi. Marguerite tente de rester optimiste. Conscient du niveau de découragement de Marguerite, Hugues Hamelin a tenu à la motiver. « Je sais que pour toi c'est dur à entendre, mais c'est juste le jeu. Ne t'arrête pas à cet éval et à ce résultat de nomination qui arrive de toute façon trop tôt et qui fait toujours souffrir. Ne te focalise pas là-dessus parce que c'est de l'énergie que tu perds, » lui a-t-il assuré. Reconnaissante de ce moment d'échange, Marguerite lui a donné raison et a confié en off. La discussion avec Hugues, elle me conforte dans le fait que je n'ai pas tort d'être fier de mon évaluation et c'est surtout ça dont j'avais besoin et que malgré l'issue, il faut quand même que je sois optimiste sur ce que ça présage pour la suite pour moi, que ce soit dans la Star AC ou hors de la Star AC, si je dois partir.